Alors, voici mon sac à mon retour du chemin de Compostelle. Alors étonnamment, il a dû prendre du poids en route parce qu'il pèse 12,8 kg. Alors le but de cette vidéo, c'est surtout de vous montrer ce que j'ai emmené et dont j'aurais pu me passer. Parce qu'il y en a. Voilà, donc en fait, je vais tout sortir et mettre d'un côté tout ce que j'aurais pu ne pas emmener. A tout de suite. Donc, alors, voici le détail du matériel que j'avais dans mon sac, dont j'aurais pu me passer. Alors, la tente, le réchaud, j'ai pas campé, donc c'était pas nécessaire que je l'emmène. Le sac de couchage. Alors pas nécessaire, pourquoi? Parce que dans tous les gîtes, en tout cas du Puy-en-Velay jusqu'à Figeac, il y a des couvertures. Donc si vous prenez simplement un sac à viande, ça suffira. J'avais pris une pochette également. Pour transporter mes papiers, c'est strictement inutile puisque j'avais une autre pochette étanche qui aurait pu faire l'affaire. Des lingettes, 2 paquets de lingettes, je m'en suis absolument pas servi. Un chèche, je ne m'en suis pas servi. Un petit chiffon qui ne m'a servi strictement à rien. Un bouquin qui n'a servi à rien puisque de toute façon on n'a pas le temps de lire. Et quand on a le temps, on est tellement fatigué que l'on dort. Une petite paire de gants en soie léger, j'en ai pas eu besoin puisque c'était au mois de mai et qu'il n'a pas fait froid. Un petit nécessaire de bricolage, il y avait des piles pour la frontale. La frontale est équipée de piles neuves, donc j'ai pas eu à changer. Des petits colliers Colson dont je n'ai pas eu besoin. D'ailleurs, je me demande pourquoi je les ai emmenés. Ça, c'est un petit nécessaire de couture. J'en avais un autre. Bon, je préconise d'en emmener quand même un parce que un bouton, ça peut toujours sauter. Donc ça, on le remettra. Des sacs de congélateur. Donc il faut en emmener, je pense. Ça peut toujours servir, mais pas autant que ça. Voilà. J'en aurais emmené 2, ça aurait suffi. Guide, on verra sur les guides, je ferai certainement une vidéo spéciale. Il y en a qu'il faut prendre, il y en a qu'il faut éviter, chacun ses guides, mais en tout cas moi j'en avais un de trop. Je l'avais déjà amaigri parce que j'avais enlevé la moitié qui ne m'intéressait pas. Mais il ne m'a pas servi. De quoi allumer le feu et des couverts pour aller avec la popote. Comme je n'ai pas pique-niqué, je n'en ai pas eu besoin. Papier toilette, alors je m'en suis pas servi parce que surtout le parcours du Puy-en-Velay jusqu'à Figeac, il y a suffisamment d'arrêts pour aller aux toilettes. Bon, néanmoins, 80 grammes, ça pèse pas lourd, on peut l'emmener. Comme je n'ai pas campé, ni pique-niqué, enfin, pas campé, je veux dire, je n'ai pas eu besoin d'emmener euh, les soupes. Et j'avais emmené plein de barres énergétiques, de pâtes d'amande, des dosettes de café, tout ça. Je m'en suis absolument pas servi. Encore une fois, sur la route, il y a tout ce qu'il faut pour prendre des forces. Dans la trousse de toilette, alors différentes choses. J'avais emmené 3 rasoirs, un seul a suffi. Un petit pot de parfum, je ne me suis pas parfumé. Des cotons-tiges que j'avais mis là-dedans, j'en ai pas eu besoin. Un miroir, j'en ai pas eu besoin non plus. Donc voilà. Donc ça fait quand même pas mal de choses que j'ai trimballé dans mon sac de 13,8 kg. Et je vais peser tout ça, bah, tout simplement pour voir le sac idéal que j'aurais pu emmener. Et je vais reconstituer mon sac idéal. Alors, j'ai mis sur une balance qui est en dessous. On va pas bien voir l'afficheur parce que c'est des cristaux liquides et c'est pas très clair. Étant donné que je n'ai pas bivouaqué, parce que en fait c'est quand même la raison principale. J'avais initialement prévu de bivouaquer sur mes 10 jours de parcours, chose que je n'ai pas fait, bah, tout simplement parce que quand on parcourt quasiment 25 km en moyenne par jour, bah, j'ai plus envie de bivouaquer le soir, et puis je préférais être soit en gîte, soit en hôtel, mais pas sous la tente. Bah, ce choix que j'ai fait au début de vouloir prendre la tente, il m'a coûté cher parce que les 5 kilos de poids en trop, je les ai trimballés pendant 10 jours. Ça fait quelques tonnes à l'arrivée. Donc au lieu d'avoir un sac de 12,8 kg, j'aurais pu avoir un sac de 7 kg et des poussières. Ce qui aurait été quand même beaucoup plus agréable pendant tout mon parcours. Donc quand vous préparez votre sac, essayez d'être à peu près certain de choisir les éléments dont vous aurez vraiment besoin. Voilà. Je vais reconstituer mon sac comme il aurait dû être et je vais le peser. Alors, j'ai donc refait la liste et le contenu de mon sac en tenant compte de ce que j'avais utilisé pendant 10 jours. J'ai viré tout ce que je n'ai pas utilisé et vous avez donc ici l'essentiel de ce que je reprendrai demain si je devais repartir pour faire le chemin, que ce soit pour une durée d'une semaine ou une durée de
2 mois. Je pense que ça me suffira. Alors, une précision, quand vous préparez votre sac, ça dépend de l'époque à laquelle vous partez. Donc moi, je suis parti au mois de mai. C'est donc un sac qui tient compte du fait que on n'est pas en plein hiver, c'est le printemps, c'est l'été, et éventuellement l'automne. Donc voilà. Donc au niveau de la trousse de secours, j'ai simplement rajouté de l'élastoplaste. C'est très pratique pour entourer les doigts de pied si vous commencez à avoir des ampoules. Ça n'a pas été mon cas, mais j'en ai quand même mis pour protéger. Et une crème, comment dire, contre les douleurs musculaires, ça m'a été utile. La polaire, je la conserve parce qu'elle m'a servi. Elle est très légère et elle est très chaude. Un manteau de pluie. Il a été en grande partie au fond de mon sac, mais j'étais bien content de l'avoir quand il faisait soit froid, soit humide. Le poncho. Alors le poncho, je le remets, sachant que je trouve pas ça très pratique de toute façon. Enfin, en tout cas, ce modèle-là, parce que si vous n'êtes pas mouillé par la pluie, vous êtes mouillé par la sueur à l'intérieur. Donc, éventuellement, ou garder une veste de pluie, mais avoir un surpantalon qui protège votre pantalon. Parce que quand il pleut, bah, ça coule sur le pantalon et ça rentre dans les chaussures. Donc, si je vire la cape de pluie, je la remplace plutôt par un surpantalon qui protège le pantalon que vous avez. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, concernant le sac de couchage, en tout cas en France, dans tous les gîtes que j'ai fait, il y avait des couvertures. J'ai eu suffisamment chaud et uniquement le sac à viande m'aurait suffi. Voilà. Au niveau des guides et compagnies, bah, c'est pas compliqué, je ferai un topo sur les guides parce que notamment celui-ci est très très bien. Je vous expliquerai pourquoi. Un guide, un bloc. Alors le bloc, celui-ci est trop grand. Si j'avais eu la même chose 3 fois plus petit, c'était aussi bien parce que c'est juste pour prendre quelques notes et ça suffit bien. Et le miam miam de dos, je vous expliquerai, c'est très bien en fait. Et ça suffit, c'est pas la peine d'en emmener plus. La trousse de toilette. Alors moi, j'avais fait le choix de mettre le savon dans un sac congélateur. Bon, ça le fait, hein, c'est pas toujours pratique, mais le savon de temps en temps il sèche quand même. Ça l'a fait. Et ça continuera à le faire si je repars. Dentifrice, brosse à dents. Alors le dentifrice, j'ai pas du tout regretté d'avoir pris un dentifrice déjà entamé, c'est moins lourd. Et il y en avait largement assez. Bon, un rasoir, mousse à raser. Bon, vous n'êtes pas obligé de prendre de la mousse à raser, surtout si vous pouvez vous raser avec du savon. Moi, j'ai préféré prendre de la mousse à raser. Et puis, bien sûr, la serviette éponge qui, c'est très bien, ça se lave facilement et ça sèche rapidement. Indispensable, quand vous arrivez au gîte le soir, vous êtes bien content d'enlever vos chaussures, vos chaussettes et de vous retrouver après la douche dans des trucs hyper légers, hyper aérés, ça pèse rien, c'est très confortable. Alors le papier toilette, je m'en suis pas servi, comme je vous le disais, il y en a partout, mais bon, par sécurité, je le ramènerai. Les vêtements, bon, je suis resté à peu près cohérent sur le contenu de mon sac quant aux vêtements. En plus de la tenue que vous avez sur vous. Alors moi, sur moi, j'avais principalement tout le temps un pantalon en matière relativement légère qui se sèche rapidement après lavage. C'est un pantalon qui se transforme en short. Et puis j'avais toujours un petit t-shirt également de la même matière sur le dos. En plus de ça, donc j'avais 2 caleçons de rechange, 2 paires de chaussettes. Donc ça fait au total 3 caleçons, 3 paires de chaussettes. Un ensemble t-shirt manche longue relativement chaud, ça sert normalement à mettre pour les sports d'hiver, ça. Et un pantalon de survêtement. Cet ensemble-là me servait à la fois de pyjama parfois et à la fois de tenue pour le soir. Quand vous avez pris votre douche, quand vos vêtements sèchent, je me mettais dans cette tenue-là. Une chemise manche longue en matière respirante mais aussi qui sèche rapidement. 2 t-shirts, celui-ci et celui que j'avais sur moi. Le bonnet, alors je m'en suis absolument pas servi, mais comme j'ai plus de cheveux sur la tête, je le garde. Et un short supplémentaire, j'ai dû le mettre 1 ou 2 fois. Mais je dirais que voilà, ça s'arrête là au niveau des vêtements. C'est très bien et c'est pas beaucoup, mais en tout cas c'est largement suffisant. C'est pas la peine d'en emmener d'autres, à condition que vous faites des randonnées printemps, été, automne, pas en hiver. Alors, concernant tout le boui-boui qu'on peut emmener. Alors, l'expérience de mes 10 jours laisse apparaître que ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que quand vous êtes dans un gîte, déjà, vous cherchez les prises, mais vous n'êtes pas les seuls à les chercher.
Quand vous en trouvez une, eh bien vous pouvez brancher en même temps 3 éléments, c'est-à-dire en ce qui me concerne mon appareil photo, mon téléphone, et on peut laisser la place pour un copain. Donc ça, je ne regrette absolument pas, très pratique. La frontale, je dirais indispensable. Si vous voulez vous lever la nuit sans réveiller tout le monde, il faut avoir une frontale et de toute façon, je l'emmène. Voilà, c'était bien pratique. Alors évidemment, mais ça suffit jamais. Les bouchons d'oreille. J'avais lu partout que c'était indispensable, alors je confirme. Mais ça suffit parfois pas, hein, parce que quand vous avez des ronfleurs de compétition, ça suffit pas. Alors j'ai vu certains de mes compagnons de route qui avaient amené des écouteurs et qui écoutaient tout simplement, comment dire, de la musique la nuit, au lieu d'écouter les ronfleurs. C'est un choix. J'ai utilisé mon fil à linge et mes pinces à linge parce que, en fonction des gîtes sur lesquels vous n'êtes pas les premiers arrivés. Les étantes à linge sont souvent prises, donc vous pouvez, vous, tout simplement, vous en recréer une sans problème. Les élastiques, je les ramènerai parce que ça m'a servi à ficeler mon sac, notamment de vêtements, ma polaire. Ça permet de compresser un petit peu les articles et c'est très, très pratique. Bien sûr, les chargeurs, les appareils électroniques. Et puis je prendrai quand même des batteries supplémentaires, enfin des piles pour ma frontale parce que si je devais partir un peu plus, ça pourra servir. Donc voilà le contenu de mon sac. Donc il a relativement maigri. Je peux vous assurer que j'ai pas eu besoin d'autre chose que ce que je viens de vous présenter. Voilà. Donc ça c'était pour le chemin de Compostelle pour 10 jours. Et si j'avais dû le continuer pendant 2 mois, j'aurais pas pris plus que ça. Tout simplement. Voilà. Merci. Alors, j'ai donc refait mon sac avec les choses que j'ai uniquement utilisées pendant mes 10 jours de randonnée. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que vous randonniez 10 jours, 15 jours, 20 jours ou 2 mois, vous aurez besoin de la même chose. Les vêtements, on les lave, on fait des rotations, et le reste, ça reste le tronc commun du sac, et ça ne bouge pas. Alors, je l'ai repesé, il fait 7 kilos. Ça fait comme une sacrée différence. J'ai 5 kilos de moins, c'est énorme, c'est quasiment presque bientôt du simple au double. Le constat, c'est que le sac que j'ai utilisé, c'est un 55-65 litres. Je pense qu'un 40-45 litres aurait été largement suffisant. Parce que le sac en tant que tel ne pèse pas lourd, il pèse 1,6 kg. Mais la taille du sac, j'aurais pu prendre plus petit. Bah ouais, c'est simple. Pour la prochaine fois, j'aurai un sac qui fera 7 kg. Et peut-être plus petit, je prendrai peut-être celui-là, je ne sais pas. Mais l'expérience est claire. De toute façon, le poids idéal d'un sac, c'est le sac qui pèse le plus léger possible, tout en contenant ce dont vous avez besoin, et en éliminant tout l'accessoire. Voilà, à bientôt.